Bref, à la dernière question, c'est sur Rennes. Puisque après une énième défaite, un énième match compliqué, enfin, je veux dire, voilà, là, ça avait perdu 4-0 contre Auxerre. Là, ça a reperdu contre Toulouse 2-0. Bref, Rennes est très mal classé, 14e, ouais, non, 13e, pardon. 13e juste devant Nantes avec 11 points. Bref, assez loin des objectifs du début de saison, on va pas se mentir. Donc, Stéphane est licencié, a été viré. Donc, on a la semaine dernière, avec Greg et Nico, avec Greg et David, pardon, on avait parlé de potentiels remplaçants. Finalement, selon du coup les dernières infos, bref, que ce soit l'équipe RMC, etc., c'est Sampaoli qui va arriver avec donc 3 adjoints. Je te pose la question à toi, Greg. Sampaoli à Rennes, c'est le bon choix ou pas? Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais comme l'a dit Nico tout à l'heure pour Marseille, c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire parce que pour moi, t'as pas une équipe qui va jouer le podium parce que tout a été modifié durant le mercato. Mais pour moi, tu as une équipe qui est largement européable, on va dire, c'est-à-dire qui peut largement aller chercher une place en Europe, Conférence League, Europa League. Tu as des bons joueurs, tu as de l'expérience. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, il faut par contre un chef d'orchestre, un meneur d'hommes. Et je trouve que Stéphane, c'était beaucoup trop plat. En plus, il y a eu son histoire de prolongation où il y a eu même beaucoup de supporters rennais qui ne comprenaient pas pourquoi on avait prolongé Stéphane avant le début de la saison, alors qu'en plus, il était de retour au club depuis pas longtemps. Donc, je pense que c'est nécessaire. Il fallait vraiment quelqu'un qui ait du punch, qui soit, on va dire, je pense, l'opposé de Stéphane. Est-ce que ça va matcher? Je ne sais pas. Nico connaît mieux Sampaoli que nous. Donc, est-ce que ça va matcher dans un club, entre guillemets, un peu soporifique comme Rennes, parce qu'il ne se passe pas non plus énormément de choses? Du moins, c'est un club qu'on laisse un peu tranquille. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'était nécessaire et c'était important. Ok. Mais justement, allez, Greg a fait entre guillemets la passe à Nico. C'était nécessaire, mais c'est le bon profil pour Rennes, le bon profil Je au pense terme de mentalité, je parlais. Ouais, je pense qu'au niveau de l'énergie, de la mentalité, parce que c'est quand même qui a voilà, une mentalité de gagnant, qui veut toujours essayer de gagner en jouant bien, notamment. Donc c'est aussi quelqu'un qui va, a priori, en tout cas, proposer une identité de jeu à cette équipe qui a eu beaucoup de changements. Ça, Greg l'a rappelé depuis le début de saison. Ils ont changé quand même énormément de joueurs. Donc voilà, le fait que ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne, et avec beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, notamment les joueurs nordiques qui sont venus de Suède ou de Norvège notamment. Et je pense que Sampaoli, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter, notamment au niveau du jeu collectif. Alors après, il faut savoir que c'est quelqu'un d'assez volcanique, donc qui correspondait bien à l'environnement du Vélodrome. Moi, là où je suis plus sceptique, c'est est-ce que cet environnement rennais va lui correspondre? Ça, c'est le temps qui le dira. Mais je pense qu'au niveau, par contre, du profil, le fait de redonner de l'élan et de l'énergie à cette équipe, je pense que c'est un profil qui peut beaucoup apporter à cette équipe. Après, autant à Séville, ça n'a pas marché quand il est revenu, autant à Marseille, ça avait marché. Donc, à voir. Mais je pense qu'au niveau de l'énergie et de l'identité de jeu, ça peut être intéressant pour Rennes. Très bien. Enfin, enfin, David, juste, on avait parlé la semaine dernière de profils comme Tudor, on avait parlé de Conceição, tout à fait. T'étais déçu quand t'as vu le nom de Sampaoli ou pas? Oui, je suis déçu. Moi, je pense que c'est juste une truffe. Je vais être un peu plus direct que vous. Je pense que c'est une truffe. Il a été nul à la tête de la sélection argentine, il a été nul à la tête du FC Séville et il a été moyen à la tête de Marseille. Je pense que c'est une très mauvaise décision et que je suis même pas sûr qu'il finisse la saison avec Rennes. On verra comment ça va, mais vu l'effectif de Rennes qui tourne pas du tout, je pense pas que je vois pas pourquoi la mayonnaise pourrait mieux prendre avec Sampaoli qu'avec Julien Stéphan. Je vois pas en quoi c'est une bonne idée, Sampaoli à Rennes. Mais bon, par contre, l'année où, donc c'était, je crois, la première année où il y avait justement Guendouzi, donc c'était en 2021-2022, il termine deuxième quand même, cette saison. Ouais, il a fait une bonne saison à Marseille.
Avec une certaine identité de jeu. Alors, c'était plus soporifique que Tudor, mais c'était Ouais, cohérent. il a fait une très bonne saison à Marseille. Voilà son bilan depuis 10 ans. Et demi-finale de Conference League, bon, perdu contre le Feyenoord. Et puis, il fait quand même. Il a fait, je crois, il a été à la tête du Chili. Ça marchait quand même pas mal. Oui, ça a été avant l'Argentine. Ouais. Donc, non, mais moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que, en fait, pour moi, les joueurs, ils les ont. En fait, il faut juste un discours différent. Parce que, je suis désolé, mais quand tu me dis que tu as Amine Gouiri, tu as Jota, tu as Grönbeck, qui est quand même un prospect. Amine Gouiri, c'est un nom, mais là, il n'est pas un pied devant l'autre. Non, c'est pas un nom. Amine Gouiri, c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est pas un nom. Mais tu as Santa Maria au milieu, tu as Camara, qui est pas un mauvais joueur, tu as Attebourg, qui quand même est un joueur estampillé Atalanta. Adrien Truffert, c'est quand même un des meilleurs, pour moi, jeune espoir latéral gauche en France. Mandanda, bon, je le trouve un peu en difficulté, mais peut-être parce qu'il a besoin d'un élan, mais son expérience peut t'aider, va t'aider. Je trouve quand même que, sincèrement, il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Même Kalimundo, c'est pas un mauvais attaquant. Donc, moi, je trouve que même en défense, ils ont recruté. Donc, la saison sera pas dingue, mais en tout cas, je pense qu'il peut faire quelque chose. Et de toute façon, pour moi, il faut vraiment vider les têtes et tout simplement avoir un autre discours. Voilà. Ok. Moi, là, ce que je soulignais la semaine dernière et qui me semble très important pour le coup, Nico en a parlé rapidement, donc j'ai envie de lui reposer. Enfin, bref, qu'on revienne juste très rapidement là-dessus. Mais moi, c'est sur le côté identité de jeu. Pour moi, Rennes, c'est vraiment une équipe qui manque terriblement et cruellement d'identité de jeu depuis plusieurs mois, entre guillemets. Ça manque vraiment. C'est une équipe voilà, qui forme des très bons jeunes joueurs et après, c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on retient de cette équipe. Est-ce que Sampaoli, il a la possibilité de le faire, de leur rendre un peu cette identité de jeu, justement, et ce sera laquelle? Alors, pour les supporters rennais qui nous écoutent, ce sera laquelle, l'identité de jeu, du coup, du Rennes de Sampaoli? À qui? C'était pour toi, Nico. Désolé, ouais. Pour moi, non. Je pense que l'identité de jeu, enfin, si on se base sur ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, c'est basé sur de la possession, de la circulation de balles, essayer de trouver des circuits de jeu avec beaucoup de balles à terre et de mouvements, en fait, avec de jeu en triangle, le fait de passer le ballon un peu tiki-taka, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il a fait à l'OM. Alors, des fois, c'était ronronnant, hein, un peu à la Luis Enrique, d'ailleurs. Maintenant, après, tout dépend aussi de comment il va réussir à faire jouer les joueurs déjà à leur poste et à leur redonner confiance. Parce qu'on parle de quelqu'un comme Amine Gouiri. Est-ce qu'il va redonner confiance à Amine Gouiri? S'il lui redonne confiance, que ce soit Gouiri ou Kalimundo, je pense que la qualité des joueurs va faire le reste et que il devrait pouvoir refaire de Rennes une équipe au moins cohérente, voire pourquoi pas séduisante sur le papier. Encore une fois, on ne peut pas savoir. Hein. Il a eu des échecs à Séville et à Flamengo, notamment au Brésil. Mais je soulignais aussi que quand on parle de Sampaoli qui n'a pas réussi avec l'équipe d'Argentine, je voudrais faire l'analogie avec Hansi Flick qui n'a pas réussi avec la sélection allemande et qui aujourd'hui propose un jeu formidable avec le Barça. Donc je pense que le fait que les équipes nationales, c'est tellement particulier pour essayer de créer de la cohérence avec des joueurs qui ne se voient pas beaucoup pendant l'année ou sur un tournoi, que c'est plus compliqué de juger un entraîneur plutôt sur la sélection. Maintenant, c'est vrai qu'à Séville, il n'a pas trop réussi. Maintenant, à Rennes, encore une fois, ce sera aussi sa capacité à bien analyser les postes des joueurs et à savoir en fait, faire exprimer le potentiel des joueurs à leur vrai poste. Parce que si vous mettez Gouiri arrière droit, ça ne va pas marcher, évidemment. Maintenant, si vous mettez Gouiri à son poste, s'il joue ailier et que vous avez Kalimundo dans l'axe et que vous leur redonnez confiance et que vous proposez une identité de jeu, ça va peut-être pas se faire directement, mais je pense que quand même Rennes, comme le disait Greg, a quand même le potentiel pour finir au moins dans les 6-8 premiers du championnat. Ok, très bien. En plus, ils ont un avantage, c'est que tout comme l'OM, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. En plus. Donc tu prépares qu'un match dans la semaine, enfin dans le week-end, et voilà, et pour lui, c'est un avantage.
Ok, Après, très c'est bien. un vrai pari, hein, c'est un pari risqué, mais pour Oui. moi, en tout cas, il fallait le faire, quoi. Au moins, il tape dans le vif, quoi. Parce que tu aurais pris Garcia et tout, ça aurait été un peu plus, mais ça aurait été trop rapproché, je pense, de Stéphane. Là, il fallait vraiment quelqu'un qui puisse, comme a dit Nico, secouer le cocotier, quoi. Moi, il y a une chose, Un je électrochoc. mets un bémol sur Garcia. Je pense que Sampaoli, à mon avis, après, encore une fois, on peut sombrer, à mon avis, c'est un meilleur choix que Garcia. En tout cas, dans le fait que je suis sûr que Sampaoli va pouvoir inculquer cette identité du jeu. Et aussi, peut-être, ce qui est bien avec Sampaoli, c'est que pas quelqu'un qui fait de la com. Garcia passe son temps à faire de la com, dire oui, là, on n'a pas eu on n'a pas fait un bon match, mais c'est l'arbitre qui nous a plombé. Voilà. Garcia, c'est ça aujourd'hui. Alors que Sampaoli, il va dire bon, ben, on a bien joué, on a mal joué, mais au moins, on aura. Voilà, il mettra les joueurs qu'il voudra mettre, et puis il proposera du jeu, et puis s'il n'est pas bon, il dira bon, ben, on n'a pas été bon. Ce sera un peu plus clair. Ok, bon, écoutez, comme vous le voyez, les avis sont assez Mais en tout différents cas, sur. je voulais juste dire une dernière chose vas-y. sur Rennes, c'est que, en tout cas, le projet a totalement changé parce que, alors, ok, il y a les Pinot qui sont toujours actionnaires, mais maintenant, c'est étranger 100%, quoi. Tu as Massara qui est italien, qui est le directeur sportif, et tu as un Argentin qui arrive à la tête de l'équipe. Donc là, le projet a totalement changé, et le Rennes, entre guillemets, un peu pampant, voilà, on aime bien le terroir, les entraîneurs français, un petit peu pas connus, tout ça. Là, enfin, le projet, en tout cas, a totalement changé, quoi. Et ça, c'est un tournant pour Rennes. Ah, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas leur dire qu'ils n'essayent pas Ils n'ont quelque pas chose d'autre. essayé, ouais, qu'ils n'ont pas essayé, tout à fait. Comme je vous ai dit, les avis sont assez tranchés. On verra, enfin assez différents aussi. En tout cas, on suivra forcément l'avenir de Rennes. Et puisque l'avenir passe par le LOSC là, dès le 24, donc retour de la sélection dans une semaine et demie. 24 novembre, donc par le LOSC. Ensuite, ça reçoit Saint-Etienne. Nantes, Angers, ça, voilà. Il y a au moins 3 matchs qui sont relativement prenables. Il y a le LOSC, mais après ça, il y a 3 matchs qui sont relativement prenables et qui pourront laisser, en tout cas, à Saint-Pauli, bref, le bénéfice du doute, ou en tout cas, voilà, de pouvoir s'installer comme il faut et de proposer quelque chose. Il y a moyen. Bref, c'est pas comme si tu affrontais direct Monaco, PSG, et que c'est horrible et très très dur à prendre. Bon, là, tu affrontes des équipes un peu plus prenables maintenant, à voir.